Salut les gars. Je vous dis un petit mot avant que commence la vidéo, hein. Donc c'est un petit point de marché hebdomadaire. Et à ce sujet-là, je voulais vous dire, euh, prenez pas mal, hein. Continuez à m'écrire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me demandent des choses, et qui me disent des choses et qui me proposent des choses. Et je peux pas satisfaire tout le monde. J'ai pas le temps ni l'envie, ni le besoin de le faire. Par exemple, j'ai pas besoin de faire 40 milliards de formations, j'ai pas besoin d'argent. Moi, je trade, ça me suffit. Euh, donc, je suis obligé de refuser des choses, quoi, parce que voilà, j'ai pas le temps, quoi, et pas l'envie. Mais bon, il y a des, il y a vraiment, il y a des choses qui me passionnent dans la vie. Et je me dis, bon, je peux peut-être en faire profiter les gens. Par exemple, ce point de marché hebdomadaire, ça c'est un truc, on m'en a parlé, j'en ai posté un la semaine dernière, et là je vais en reposter un cette semaine, donc dimanche. C'est un truc que je fais tous les dimanches, depuis des années. Ça prend du temps, c'est très très long, hein. Ça prend 2 ou 3 heures à chaque fois. Euh, Par exemple, une vidéo qui va durer 1 heure, celle-ci je pense qu'elle va durer 3 quarts d'heure. La préparation d'une vidéo comme ça prend 2 ou 3 heures. En recherche, en montage, euh, et voilà, donc c'est assez long, mais on m'a dit c'est pas mal. Il y a des gens qui ont apprécié tout, euh, qui voudraient que je continue, mais ils se rendent pas compte que bon, déjà rien que le fait de faire son briefing soi-même dans son coin, ça prend énormément de temps pour préparer sa semaine. Mais si en plus il faut le faire pour d'autres personnes, il faut que ça soit vraiment carré. Vous voyez, il faut que ça soit un truc nickel chrome, propre, présentable. Et en plus, il y a derrière le montage vidéo à rajouter. Ça prend un temps monstrueux. Euh, donc oui, pourquoi pas. Mais les gars, faut pas rêver. Je vais pas le faire gratuitement, faut pas déconner. Même si c'est pour une somme symbolique, un truc, une misère, je vais demander quelque chose, un abonnement. Alors, je vous préviens, je vais essayer, j'ai pas dit que je vais y arriver, mais je vais voir si j'ai le temps. Donc là, je vais le faire, j'en refais une encore cette semaine, et puis je vais surtout essayer de produire un truc vraiment nickel. Donc tout le temps où ça va être un projet, tout le temps où ça va être en préparation, ça sera posté publiquement, gratuitement sur ma chaîne, tous les dimanches. Si j'ai le temps. Et c'est là justement, ça va être un test. Est-ce que j'aurai le temps? Mais le jour où ça sera vraiment prêt, nickel, comme je veux, euh, comme j'ai en tête, un truc propre, vraiment nickel, comme j'ai en tête une vidéo tous les dimanches soirs de 1 heure pour préparer votre semaine avec les niveaux, le contexte, c'est ma passion, le structurer et contextualiser le terrain de jeu, là où on va scalper, c'est une passion, j'adore faire ça, et c'est comme ça que j'arrive à bien m'en sortir, c'est parce que je me prépare très bien. Donc moi je veux bien mettre ça sur ma chaîne, mais ça serait en privé, avec un petit abonnement vraiment symbolique, genre 20 balles par mois. Vous vous rendez compte combien il prend un plombier par heure? Je crois qu'un plombier par heure, c'est cher, hein, c'est 15 euros net minimum, brut, je sais plus. Moi, une vidéo qui durerait 1 heure, qui me prendrait de 2 3 heures de préparation, que je ferais 4 fois par mois, non, je demanderais 20 balles par mois. Allez, 30 balles par mois, entre 20 et 40 balles par mois, maximum. C'est rien, c'est donné par rapport aux informations qu'il y aurait dedans, quoi. Ce que j'ai en tête, ce serait une vidéo d'1 heure où il y aurait vraiment toutes les informations pour vous préparer pour la semaine. Mais vraiment, ça irait loin. On irait même dans la microstructure, dans les zones de supply and demand que je vois dans mon carnet pendant la semaine. Vraiment, truc
très contextualisé, très structuré et puis présenté d'une manière nickel chrome, bien propre, avec des fichiers Excel, des beaux graphiques. Enfin ouais, j'ai un truc en tête. Je vais essayer, parce qu'on m'en a parlé, on m'a demandé. Ça, je peux peut-être prendre le temps, puisque de toute façon, je le fais pour moi-même le dimanche, tous les dimanches. Je peux essayer de le faire pour tout le monde. Mais voilà, ce sera pas cadeau. Donc, faut pas exagérer non plus, vous voyez les gars. Mais quand je serai prêt, je lancerai le truc. Si j'y arrive, hein. Si je vois que ça prend bien, bah je continuerai. Mais si ça marche pas, s'il n'y a pas assez de vues, bah, c'est pas la peine, hein. Je continue mes mornings dans mon coin. Et puis voilà, il faut quand même qu'il y ait quand même un certain nombre de vues. Au moins entre 500 et 1000 vues à chaque fois. Et surtout beaucoup d'abonnements. Sinon ça vaut pas le coup, quoi. Allez les gars, c'était un petit message comme ça. Mes petits états d'âme. Ne vous inquiétez pas, tout va bien sinon par ça. Ciao, à plus tard. Bon visionnage. Peut-être une mauvaise habitude qui commence. On verra. C'est parti. Alors, la semaine a été extraordinaire. On va pas se mentir, on va pas se le cacher. On va revenir sur la semaine qui s'est déroulée. Avant toute chose, j'aimerais quand même rappeler une chose. C'est on va se remettre dans le contexte. Fin de semaine dernière, dimanche soir, on arrivait tout en bas de marché avec une fin de semaine assez baissière et on était sur des niveaux assez... on était au bord du gouffre, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir, on va mettre le chartbook correspondant. On va pas se mentir, franchement, on n'était pas très jojo. L'expression, la vieille expression toute pourrie, très jojo. Mais voilà, on était fin de semaine dernière ici quoi, très mal barré. Les indices US, Nasdaq en tête, le plus faible, avait enfoncé et des niveaux importants et était vraiment au bord du gouffre. Et on commençait le dimanche soir avec le cœur un petit peu. Fallait s'accrocher quoi, surtout pour ceux qui étaient en position à l'achat quoi, surtout. Et puis on a eu un début de mois et un début de trimestre, hein, parce que c'était le premier jour du mois, lundi, et du trimestre. On a eu un flot entrant de début de mois assez incroyable et renversement total. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un début de mois et un début de trimestre aussi beau. Les prix sont partis sur les trois indices US. Hein. Je parle que des US hein, ici, hein, dans ce morning. Sont partis à la hausse. Tous. Toute la semaine, on a réintégré Market Profile. Ça, c'est le Market Profile SP500. C'est celui-là qu'on va regarder. C'est parce que tous les autres sont pareils. Toute la semaine, on a réintégré. Hein, on a eu. Alors, vous connaissez l'Auction Market Theory avec les responsive buying, les responsive selling, les initiative buying et les initiative selling. On refera un petit point plus tard si vous ne savez pas. Mais en tous les cas, dimanche soir, nous étions donc dans une zone très importante puisque nous étions, comme je vous le disais, sur les bas de la semaine précédente et vraiment au bord du gouffre parce que en dessous c'est la cave. Et donc on a eu une réponse acheteuse, une responsive buying comme on appelle dans le jargon, dans l'auction market theory, le jargon market profile. Les acheteurs ont pris la main et on finit par prendre l'initiative et on a réintégré la zone de valeur de la semaine précédente. Et mieux que ça, on a même fini par casser les hauts et on est venu chercher ce creux de volume qu'on avait laissé 15 jours auparavant derrière nous,
que j'ai matérialisé par ce rectangle bleu là. Et on a travaillé toute la semaine dans dans cette première moitié, dans cette zone intermédiaire, ici, du grand creux de volume laissé il y a 15 jours derrière nous. On s'est même payé le luxe d'aller rechercher les hauts de la semaine dernière pour faire un petit retest, d'accord, et hop, repartir et continuer à travailler parfaitement proprement cette zone intermédiaire, cette première moitié laissée il y a 15 jours derrière nous. D'accord? Et on a fait un beau volume, vous voyez ici. Ok. Donc, retournement de situation totale, début de semaine et tout au long de la semaine, voilà ce qui s'est passé. Et comme je vous le disais dans la vidéo de la semaine dernière, c'est un marché qui est news flow dépendant. C'est-à-dire que la moindre news qui part en couille, aux yeux des marchés, hein, aux yeux des traders, eh ben, vous pouvez effacer toute une semaine de hausse en une journée. Et c'est ce qui s'est passé vendredi. On a effacé tout vendredi et on avait commencé un petit peu aussi la veille, hein, faut l'avouer quand même. Mais c'est surtout vendredi, au décours du NFP, et on va expliquer pourquoi tout à l'heure, les prix ont retracé toute la semaine de hausse quasiment. Sur le SP, on a réintégré la zone de valeur de la semaine précédente. Sur le Nasdaq, qui était le plus faible, je l'avais dit, hein, on est revenu jusqu'à l'open, carrément. Donc on a fait une semaine pour rien. Ouverture ici dimanche soir, dimanche plus tard, une semaine plus tard, fermeture juste au même endroit. Une semaine pour rien sur le Nasdaq. Et sur le Russell qui est le plus fort, ça je l'avais dit aussi, donc le Nasdaq est le plus faible, je l'avais dit. S'il y en a un qu'il faut vendre, c'est celui-là. Et le Russell, c'est le plus fort. Là, c'est un petit peu moins méchant. On va voir, je vous l'ouvre. S'il te plaît, Russell, ouvre-toi. Voilà, le Russell, qui est légèrement différent. Vous voyez que le creux de volume laissé derrière nous il y a 15 jours est en fait se décompose en deux creux, ici et ici, séparés par un beau pic de volume hein, qui a été très très bien travaillé. Ok. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait? Ce pic il est là, hein, c'est ça dont je parle. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Ben, on est venu retravailler au niveau de ce pic toute la semaine. D'accord? Et vous voyez que par contre, sur le Russell, on n'a pas réintégré la zone de valeur de la semaine dernière. C'est le plus fort. Le Russell, c'est le plus fort. Il n'y a aucun doute. On a réussi juste à revenir juste au-dessus la zone de valeur haute. La VAH de la semaine dernière. Et on n'a pas réintégré. Alors que le SP, on a réintégré très largement. On est tombé jusqu'à la VAL. Et le Nasdaq, on est revenu carrément à l'open. C'est une semaine pour rien. Donc, souvenez-vous toujours, en ce moment, le Russell c'est le plus puissant, le Nasdaq le plus faible. Donc voilà, on a effacé une semaine de gains, on a effacé le plus beau trimestre depuis bien longtemps, le plus beau début de trimestre depuis bien longtemps et le plus beau début de mois depuis très longtemps en une journée. À cause de quoi? À cause du NFP. Et pourquoi, me direz-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire un article. Tout simplement, vous savez, ce qui se passe, c'est que le NFP, le NFP et l'inflation, c'est les deux news. Donc le NFP et le CPI. CPI, ça sera la semaine prochaine, attention. C'est les deux news pour lesquels les marchés en ce moment s'emballent très très vite. Pourquoi? Parce que c'est ces news-là qui vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre pour un resserrement monétaire ou pas, pour une remontée des taux ou pas. Et c'est là tout le problème, c'est que si on remonte les taux, les actions, donc les indices, vont baisser. Mais les obligations aussi, hein.
En général, les deux baissent en même temps. Les taux montent, les obligues descendent. D'accord. Mais c'est surtout les indices actions qui en prennent plein la gueule, plein la tête. Les emplois, donc, vendredi, on a vu le NFP. Que les emplois ont augmenté. Le chômage a même baissé et le salaire horaire moyen a augmenté également. Donc, y a pas, c'est pour le marché, il n'y a pas pire parce que ça veut dire que la banque centrale va continuer à remonter ses taux. Et ça, c'est très très mauvais. C'est très très mauvais pour les indices. La masse salariale non agricole a augmenté de 263 000 en septembre, tandis que le taux de chômage, lui, il est tombé à 3,5%, alors qu'on attendait beaucoup moins. Hein. On attendait entre 220 000 et 340 000. Le consensus était aux alentours de 250 000, on a eu 263 000. Voilà. Le taux de chômage a été au préalable de 3,7, là il est descendu à 3,5 et on l'attendait à 3,7 encore. Et on l'attendait entre 3,6 et 3,7. C'était le consensus qui était attendu. Donc vraiment, largement, on a eu un truc largement en dessous. Et ça, c'est très très mauvais. C'est très très mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Les statistiques de l'emploi, si vous voulez, le marché obligataire va se redresser lorsque la situation de l'emploi montrera de la faiblesse, mais il va baisser lorsque le marché de l'emploi montrera de la force. Et là, et pareil pour le marché des actions. Le marché des actions, il rebondit souvent avec les marchés obligataires sur des données faibles, car les taux d'intérêt bas sont bons pour les actions. Mais et voilà, donc c'est très très mauvais. Que le marché donc de l'emploi est très bon. Il n'y a pas moyen on n'a que des NFP très très bons en ce moment. Et ben les taux vont continuer à remonter. Et on est passé maintenant, on a une target rate probability pour le prochain meeting de la Fed entre 3,75 et 4%, une probabilité de 81% que les gouverneurs remontent les taux entre 3,75 et 4%, ce qui est énorme. Je rappelle qu'en ce moment, on est à 3,25, ok. Ça veut dire que s'il remonte de 75, on va être à 4. Et les probabilités qu'on monte à 4 sont de 80%. La semaine dernière, on était à 56%. Donc on est passé d'une probabilité de 56% avant le NFP à 81% après NFP, d'une hausse des taux entre 3,75 et 4% à la prochaine Fed Meeting, le 2 novembre. C'est pour ça que les indices se sont cassés la gueule vendredi. L'évanouissement de vendredi des actions américaines contribue à faire passer un message d'humilité aux investisseurs. À chaque fois, ces dernières années qu'on a eu des baisses, on a acheté ces baisses. On appelle ça buy the dip, acheter les queues d'achat. Mais là, ça ne fonctionne plus. La stratégie, elle est perdante. En 2022, le SP500, en 2022, il a une... moins 17%, le Nasdaq moins 25%, le Russell moins 23%. Voilà. Sur un mois, moins 10, moins 12, moins 9. Donc c'est très mauvais. On a une très 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 mauvaise année. Il y avait sûrement des gens qui espéraient un chiffre plus faible hein, pour pour préparer le terrain à ce que la Fed rebrousse un peu chemin sur sa remontée des taux, mais non, ça n'a pas été le cas. On a des NFP vraiment qui sont bons et ça continue. Alors les attentes d'une hausse de 75 points de base, comme je vous le disais tout à l'heure, lors de la réunion de la Fed du 1er au 2 novembre, s'élèvent maintenant à 80% contre 57% il y a une semaine. Ok. Et ça nous a fait écrouler nos petits marchés. Et je dis attention parce que la semaine prochaine, on a l'inflation, l'IPC Core, jeudi, et c'est pareil, ça c'est une news qui va faire bouger les marchés très très fort.
Mercredi, les prix à la production, c'est moins important, mais ça l'est quand même. Mais c'est surtout jeudi, on a l'IPC Core. Ça va chahuter les marchés, moi je vous le dis. Si jamais on a un truc qui n'est pas dans les clous, ça va chahuter. Hein. Donc attention, mercredi et jeudi, des chiffres de l'inflation très importants aux États-Unis. Vendredi, il y aura les ventes au détail. C'est important, mais un petit peu moins. Voilà, donc maintenant qu'on a refait un petit contexte, le pourquoi du comment, on pourrait regarder d'autres articles et tout ça, mais je vous invite à le faire vous-même. Même si je vous ai dit à peu près où est-ce qu'on en était, c'est quand même bien de le faire soi-même. C'est important de savoir dans quel contexte on est. Je vous ai dit le principal. Hein. C'est chaud, bouillant, à cause du chômage qui est très bon, et donc les probabilités d'une remontée de taux importante le 2 novembre est remontée à 80% contre 57%. Et de plus, on a les chiffres de l'inflation qui arrivent la semaine prochaine. Donc c'est chaud, chaud bouillant. Voilà pour le contexte. Donc on a effacé. Alors souvenez-vous, j'avais plusieurs scénarios hein, en fin de semaine dernière, c'est normal, hein, comme tout bon trader. J'avais le scénario de on n'arrivait pas à reprendre et on se cognait la valeur, la zone de valeur de la semaine précédente et hop, on retombait. Ou alors, deuxième scénario, on réussissait à réintégrer et petit à petit on rejoignait la VAL, puis le POC, puis la VAH. Deuxième scénario. Et le troisième, et pour ma part, j'étais très surpris hein, parce que pour moi le troisième scénario c'était le plus dur. C'est celui-là, le plus dur. Réintégration, cassure des plus hauts. Et hop, on essaye de rentrer dans ce creux pour travailler dedans. Et ben c'est ce qui s'est passé. C'est le troisième scénario qui a prévalu. Très bien. Mais jusqu'à jeudi après-midi. Et à partir de jeudi après-midi, terminé. Je me souviens plus ce que c'était jeudi après-midi. Je me demande si c'était pas l'ADP. On va vérifier. Attendez, on va vérifier. Mais ça a commencé à foutre la zizanie et on a commencé à se casser la gueule à partir de jeudi après-midi. Et après vendredi, ça a continué. NFP et bam, cassure, sell-off, vente, panique toute la journée jusqu'à la clôture. À partir de jeudi après-midi. Je ne sais plus ce qui avait provoqué ça jeudi après-midi, c'était 14h30 je crois. On va regarder rapidement. Alors, qu'est-ce qui nous a foutu la merde jeudi après-midi? Je ne me souviens plus. C'était les inscriptions hebdomadaires au chômage, c'est bien ça. Ça nous a foutu dans un petit caca. Va savoir pourquoi ça a foutu la zizanie. Je ne comprends pas non plus parce que c'était un mauvais chiffre, donc normalement ça aurait dû. Non, les marchés n'ont pas aimé. Ils sont très ambivalents ces marchés. Hein. Un coup ils vont réagir d'une certaine manière à une news et le coup d'après ils vont réagir d'une manière complètement différente au même genre de news. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais en gros, de toute façon, pour tout ce qui est chômage en ce moment, comme je vous ai dit, mauvais chômage, les marchés sont contents. Bon chômage, les marchés sont pas contents, les indices se cassent la gueule. Donc ça avait commencé jeudi après-midi avec c'est l'ADP, je crois qu'on appelle ça, hein, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Je me souviens plus, hein, honnêtement. Attendez, je vais vérifier. Je vérifie hein, parce que j'aime bien dire les choses justes. Non, c'est l'initial jobless claims. Excusez-moi, pourquoi je dis ADP. Et puis vendredi, le NFP. Le NFP, alors j'ai tradé, moi. Hein, j'ai fait quelques petits trades durant le NFP. C'était assez sympathique. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est un scénario très classique hein, durant un NFP. Alors ça, j'en parle durant la formation que je fais de temps en temps à Paris avec Thierry. C'est un setup dont je parle à la fin, le dernier jour en général. Mais pour le trading de news, et notamment du NFP, du FOMC et tout ça, il y a une chose très classique et très récurrente qui se passe très souvent, c'est qu'ils vont venir chercher un endroit, alors ça dépend du contexte, hein, ici c'était là, hein, juste sous ce petit pic de volume de la semaine dernière, et juste sous
doré du Grand Creux. Ils sont venus chercher cet endroit au moment du NFP, ils ont squeezé, tac. Il y avait énormément de liquidités dans le carnet à cet endroit-là. Ils sont rentrés dedans, ils l'ont exécuté à la vente, et ensuite, tac, ils ont renversé. Et ils ont vendu toute la journée, toute la journée, toute la journée. C'est un reversal, un data reversal. J'appelle ça un data reversal. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. C'est un petit setup que j'enseigne aux gens et qui est très sympathique. Voilà ce qui s'est passé le jour du NFP. Pourquoi? Parce qu'il était très très bon. Alors je vais arrêter de le dire, ça fait 3 fois que je le dis, même peut-être 4 fois. Maintenant, on va passer, on va regarder rapidement qu'est-ce qui pourrait se dérouler la semaine prochaine. Moi, je pense que jusqu'à mercredi, il ne va pas se passer grand-chose. Et c'est seulement à partir de mercredi, mercredi soir, va y avoir le FOMC. Alors, le FOMC Meeting, hein, Meeting Minute, c'est juste le rapport détaillé de ce qui s'est dit il y a 15 jours durant la réunion. Donc, il y a rien de nouveau, certainement aucune surprise, mais c'est un rapport détaillé tout de même. Donc, attention, ça peut, les traders le lisent. Et donc c'est le FOMC et c'est mercredi soir, ça commence et c'est à 20h. Le FOMC minute, on appelle ça les minutes hein, du FOMC. C'est le rapport détaillé de la réunion qu'il y a eu 15 jours précédent, 15 jours avant, mais très détaillé. Et ça c'est à 20h mercredi. Donc ça va, moi je pense que d'ici là, d'ici mercredi, il ne va pas se passer grand chose. On verra, hein. Mais à partir de mercredi 20h, ça va pouvoir commencer à bouger. Et le lendemain, le jeudi, il y a le, comme je vous disais, hein, il y a le Core CPI à 14h30. Alors là, attention. Là, ça risque d'être très, 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 très dangereux. Vendredi, il y aura les Core Retail Sales. Ça, c'est jeudi. Et vendredi, on aura les Core Retail Sales, comme je vous disais. Pareil, je crois que c'est à 14h30. Oui, c'est ça. Donc d'ici là, je pense pas qu'il se passera grand chose. Lundi, mardi, je pense que ça risquerait d'être calme. Mercredi dans la journée, ça va être calme et on va commencer à bouger peut-être le soir du mercredi à 20h avec les minutes du FOMC. Mais c'est surtout à partir de jeudi 14h30 que ça risque de chahuter. Jeudi et vendredi. Donc exactement comme la semaine dernière, on risque d'avoir un début de semaine complètement à l'opposé de la fin de la semaine. On peut très bien renverser tout ce qui s'est passé durant toute la semaine, comme ça s'est déroulé cette semaine. Donc méfiance les gars, méfiance. Très data dépendant, je vous répète, nous sommes devant des marchés data dépendants. C'est la première chose que je vous ai dit l'autre jour dans ma vidéo, la semaine dernière. Je le répète cette semaine, c'est un marché data dépendant, c'est-à-dire dépendant des news. La moindre petite news qui ne plaira pas au marché ou même inversement qui plaira au marché et ça va squeezer très très fort. C'est pour ça que je vous dis, soyez prudents. Moi j'ai toujours ma scope de brancher en permanence en ce moment. Ceux qui n'ont pas de scope, je leur redis, faites attention, faites-vous une SCO gratuite. J'ai fait une vidéo là-dessus pour se confectionner une SCO gratuite, c'est-à-dire que vous confectionnez une surveillance de tous les canaux principaux sur Twitter, les canaux d'actualité, et vous regardez, vous lisez les news régulièrement, même si elles sont décalées, c'est déjà ça. Et attention, surveillez bien vos carnets parce que de toute façon, en général, avant qu'une news impacte le marché ou quelques secondes avant, un carnet, on le voit tout de suite, ça se vide. Et on voit qu'il va se passer quelque chose. C'est pas normal. Un carnet qui se vide, une liquidité qui d'un coup s'en va, c'est qu'il y a un truc de pas normal et il faut tout de suite sortir de position. Bon, allez, maintenant qu'on a fait le contexte, on va regarder un petit peu ce qui risque de se passer la semaine prochaine. Je vais remettre le market profile en non développé. Voilà. Je vais laisser les trucs que j'ai mis, les textes que j'ai mis, parce que ensuite je vais remettre le market profile en développé. Mais on va regarder ce qui peut se passer. Donc demain, dimanche,
je ne sais pas où est-ce qu'on va ouvrir, mais imaginons qu'on ouvre à peu près là où on a clôturé vendredi soir, c'est-à-dire pour le SP500, dans le bas de la zone de valeur, ici. Ok. Moi, je pense que sur la première moitié de la semaine, on va pas changer grand-chose à l'état d'esprit de la fin de semaine dernière. Donc, selon moi, euh, ce qui peut se passer, c'est ouverture dimanche soir. Ok. Premier scénario, on tergiverse là-dedans. On va chercher le responsive buying de dimanche dernier. On fait une tentative de cassure. Ça casse pas et on continue à tergiverser. On remonte, on revient, réintégrer la zone de valeur. Et toute la première moitié de la semaine, c'est ce qui va se passer. On tergiverse comme ça. On est ni dans la zone de valeur de la semaine dernière, ni complètement baissier. On est entre les deux. Second scénario, on continue à baisser bêtement. On ouvre dimanche soir, ça tergiverse un petit peu sur la zone de valeur basse. On va chercher la responsive buying de dimanche dernier. On la casse et on continue à baisser. On va aller regarder sur un autre graphique si c'est possible et s'il n'y a pas des niveaux qui peuvent nous arrêter. Ça, j'en doute jusqu'à mercredi. Je doute qu'il. Ça peut, hein, ça peut, mais c'est pas mon scénario préféré. Mais enfin, si c'est le scénario qui se déroule, pourquoi pas, hein. Moi, j'aime bien quand ça baisse. Troisième scénario, jusqu'à mercredi, on reste là-dedans. Dimanche, on ouvre ici et on reste là-dedans. Et on tergiverse dans la zone de valeur jusqu'à mercredi. Voilà. Je parle que jusqu'à mercredi parce que après, comme c'est news dépendant et que j'ai aucune idée de ce qui va sortir comme news au niveau du core CPI, je peux pas vous dire ce qui va se passer après. Alors, pour l'instant, je parle que jusqu'à mercredi. Après, je referai peut-être un point dans la semaine après le core CPI ou au moment du core CPI. Donc, premier scénario, on tergiverse là, on va chercher le responsive buying, on tergiverse, on remonte, on tergiverse comme ça. Deuxième scénario, on tergiverse ici à l'ouverture dimanche, on casse et on casse et on casse. Sud. Troisième scénario, on tergiverse ici dimanche soir, on monte un petit peu et on fait du travail dans toute la zone de valeur, dans la VA, la value area de la semaine dernière, jusqu'à mercredi en tous les cas. Voilà les trois scénarios moi, auxquels je pense pour dimanche, lundi, mardi et mercredi. Après pour jeudi et vendredi, vraiment on reverra ça. On reverra ça. On va jeter un petit coup d'œil à un graphique en trimestriel, en mensuel déjà, pour voir un petit peu où on est et ce qui peut se passer si on va au sud. Vous voyez, si on va au sud, ici, on a un beau POC. Il me semble que c'est celui-là. 3525, oui c'est celui-là. On a ici un beau creux de volume. 3525. Ouais, c'est celui-là. Ici. On a un beau POC. Pour l'instant, on a clôturé ici. C'est un market profile mensuel. D'accord. Ce que vous avez vu, ça, c'est le responsive buying de la semaine dernière. On est remonté. Puis, on va le mettre en développé. Tiens, ça va plus vous parler. Vous allez reconnaître. Quand on va être en développé, vous allez reconnaître. Voilà. Responsive buying, on est remonté toute la semaine et vendredi on est descendu, on a clôturé ici. Donc si jamais on fait le scénario de la baisse, le premier niveau que je viserai, le premier, hein, le premier tout premier, c'est les 3525, le POC mensuel qui date de plusieurs mois ici. 3525. Si on choisit de tout casser. Hein.
Premier objectif, le responsive buying de dimanche soir, aux alentours des 3580-3590. Deuxième target, 3525, si on choisit le sud. Si on choisit le nord, bah ça, on va regarder au sud s'il y a d'autres niveaux importants sur le volume profile. Et après, on parlera du nord. Vous voyez, si on choisit le sud, c'est vraiment, ça voudrait dire qu'on va rentrer dans un creux. Hein. C'est très, 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 c'est ce que je vous disais la semaine dernière. C'est un creux de volume, quoi, en fait. C'est la cave. Si on choisit le sud, c'est la cave. Alors, la semaine dernière, ça a été sauvé. Et souvenez-vous, j'ai été très surpris. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo, parce que j'étais très inquiet, on était au bord du gouffre. On a réussi à sauver le responsive buying, il est là. Hein. On a réussi à sauver les meubles, mais regardez, c'était prévisible ce qui s'est passé tout en haut. Regardez les volumes profile journaliers. Là. Regardez celui-ci, le LASK moins le bid, donc le delta est à 38 000. Le lendemain, on a fait un plus haut, mais malgré tout, on a un delta à moins 4000. Et le surlendemain, on a fait un plus haut encore par rapport à la veille, et on a eu un delta à moins 12 000. C'est-à-dire que plus on avançait dans le temps, plus on faisait des hauts, mais les deltas étaient de pire en pire, et même négatifs ici. Donc c'était prévisible ce qui s'est passé là. En plus, on était sur un gros pic, ça ne voulait pas passer, quoi. D'accord? Et on était dans la zone intermédiaire du creux hebdomadaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, si on se casse la gueule un peu plus, si on ne refait pas si on n'est pas sauvé comme on a été sauvé là par ce responsive buying, en bas là c'est la cave. Ça c'est un graphique 30 minutes et on voit très bien le graphique 30 minutes, là le volume profile, là qui est un volume profile 900 jours, que c'est un gros creux de volume, ça peut aller très très vite là-dedans. Là-dedans c'est vraiment un terrain très glissant. Pour information, le gros pic ici, c'est 3320. Donc, et pour information, ici, on est vers 3600. D'accord? Le responsive buying, il a eu lieu à 3592, 3600, ici, aux alentours, allez, on va dire 3600. Et donc, le premier gros pic, il est à 3320. Donc, il y a presque 300 points. 1200 ticks de baisse. Attention, hein? Attention. Si on regarde le journalier, bah, le journalier, c'est pareil. Le volume profile, il est maigre. Hein. Regardez. Regardez ça. On va resserrer. Hop. Voilà. Donc, à partir du moment où on ne sauve pas les meubles comme la semaine dernière, le responsive buying, c'est là où j'ai mis le trait rouge. Là. Le deuxième trait rouge ici, c'est le point haut du Covid en 2020. À partir du moment où on ne sauve pas les meubles comme on a fait la semaine dernière ici, en dessous, c'est la cave, regardez. Il n'y a pas de volume. Le pic à 3300, 320, il est là. C'est le premier point et en plus ça correspond au haut qui a été marqué juste avant le crash du Covid en 2020. C'est le même endroit où il y a ce gros pic. Le premier pic, à partir du moment où on rentre dans le grand creux, là, le premier pic qu'on rencontre, c'est vers 3300, 3320. Et comme par hasard, ça correspond au haut swing de pré-Covid. Comme par hasard. Donc ça veut dire que si on rentre là-dedans, et c'est pour ça que je faisais ma vidéo la semaine dernière, et c'est pour ça que je suis toujours très inquiet, et quand on voit les chiffres du chômage, bah, il y a de quoi être inquiet. Si on rentre là-dedans, ça peut aller très vite à la cave. 300 points, 1200 ticks. Bon, si on regarde le Fear and Greed Index, il est toujours pareil, il n'a pas changé énormément. On était à 18, je crois, la semaine dernière, ou 15, on est à 22, donc toujours extrême fear. Ça ne change pas. Okay. Les marchés sont très très nerveux. Et on les comprend, hein. On les comprend. Le seul compartiment qui est sauvé les meubles, c'est le compartiment des énergies. Le pétrole, l'heating oil, le crude oil, le gasoline, tout ça. C'est vraiment le compartiment qui a eu la plus grosse performance cette semaine. Après, quand on regarde les indices, le SP500 il est là, l'Eurostoxx est là, le DAX est là, et plus bas, il y a le Nasdaq ici.
catastrophe le Nasdaq. Et vous avez vu, les obligations, c'est pareil, hein. La légende comme quoi il s'est anticorrélé avec les indices, pas toujours à la preuve, hein. Les obligations sont pires que les indices la semaine dernière. Regardez le 10 ans US, il est ici. Le 2 ans et le 5 ans, ils sont là. Donc c'est mauvais, hein. Très très mauvais. Je parle même pas de la livre, et ça je l'avais dit aussi dans ma vidéo, la livre se casse la gueule, mais ça c'est encore une autre histoire, hein. L'euro, la livre. De toute façon, le dollar se reprend, donc évidemment, ça veut dire que les paires contre le dollar sont en train de se casser la gueule. L'euro et la livre, mais la livre c'est pour d'autres raisons, sont en train de se casser la gueule. Vraiment, c'était le crude oil qu'il fallait jouer à la hausse, et toujours, hein. Et les indices, le Russell c'est le plus fort, hein, vous voyez, le plus fort au niveau des indices US, et le Nasdaq le plus faible. Ça c'est pareil, je vous l'avais dit, j'avais raison. Le VIX, il n'a pas vraiment changé, hein. Bon, il nous fait un petit peu peur. Il est monté encore un peu plus. Il est monté jusqu'à 32. On va le regarder en journalier. Voilà. Et il continue à monter. Et je vous ai dit, attention, on surveille. On surveille. Il y a des niveaux à surveiller avec le VIX. Et là, il commence à remonter. Alors attention, attention. Les New 52 week low du Nasdaq, il est remonté aussi, hein. D'ailleurs, si on regarde le net, on est à moins 851, donc c'est très 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 bearish. Ok, très bearish. Voilà les gars. Après, on va parler un peu du nord, si jamais les marchés décident de retourner encore au nord. Sous une perspective plutôt volume profile, on va d'abord regarder les grosses zones. Les grosses zones qui pourraient être intéressantes à regarder. Déjà, faudra que vous surveillez le POC de vendredi, le POC volume de vendredi, qui est autour de 3651, plus ou moins 8 ticks, hein. Surveillez bien déjà ce gros VPOC de vendredi. Ensuite, si on continue à monter, vous voyez qu'on est, on est sur un gros pic macro. Donc toute la zone, alors déjà précisément, il y a un magnifique pic à 3670. Ça, c'est à surveiller. Toujours plus ou moins 2 points, quoi, plus ou moins 8 ticks, hein. Et là, c'est pareil, vers 3660, il y en a un magnifique aussi. Donc déjà, au nord, 3660, 3670 et 3650, tous les 10 points, il y a une belle zone pour les scalpers à surveiller. Après, si on continue à monter, à chaque fois, vous voyez, il y a les endroits où il y a des réjections et des gros pics. Moi, j'aime bien les endroits où il y a des réjections, comme ça, des belles vallées, comme ça. Il y en a une à 3677, là. Je vais les mettre. Attendez, je vais faire draw single print et je vais faire draw VP. Vous voyez, j'ai mis les VP30, il y en a une à 77,25 et les pics. Donc, vous pouvez les noter. 77,25 pour un scalper, superbe. Ensuite, là, il y a 85, 685 comme pic. À nouveau, il y a une vallée à 91,50 et un petit pic à 95. Bon, celui-là, il est un peu petit, j'aime pas trop. Par contre, il y en a un plus haut, là, à 706,75 qui me plaît beaucoup. Tout ça, c'est des petits niveaux intermédiaires, mais qu'on peut surveiller en tant que scalper dans le carnet quand on remonte, si jamais on remonte. Et il y a le gros niveau, la grosse zone, ici, qui commence à 3770 et qui se termine ici vers 3823. 50. Tout ça, regardez ce pic macro énorme, c'est la zone où on a accepté et balancé la moitié de la semaine, d'accord, avant de redescendre. Si on regarde sous une perspective market profile, moi ce que j'aime bien regarder sur la semaine balancée que l'on a eue il y a 15 jours, c'est les zones de valeur basse que j'ai mis en bleu là, plus ou moins 2 points, plus ou moins 8 ticks. Le POC Market Profile, alors la zone de valeur basse, vous voyez, si on zoome un petit peu,
c'est autour de 3600, 3639,75, plus ou moins 2 points. Le POC autour de 3664, plus ou moins 2 points, ici. Et la zone de valeur haute autour de 3706,50, plus ou moins 2 points. Ça, c'est toute la zone de valeur de cette belle courbe de Gauss, la zone de valeur basse, le POC et la zone de valeur haute, c'est des points que je surveillerai. Ensuite, il y a l'endroit où il y a eu le responsive buying entre 3615 et 3587,75, ici, qui est très très important. Et en plus, vous avez l'open. L'open, c'est toujours un point où l'open de la semaine dernière, l'open c'est toujours un point à surveiller, et l'open correspond exactement donc au bas de la semaine précédente, c'est normal, elle est à 3595. Toute la zone du responsive buying plus l'open, c'est des points qu'il faut surveiller en tant que scalper. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil un petit peu plus haut, on a également la semaine dernière, sur la semaine dernière, on a au niveau sur la semaine d'il y a 15 jours, pardon, tu as ce gros pic ici, que j'ai mis en rectangle vert, vers 3783 à 1789. Ici, c'est la zone intermédiaire du grand creux de volume, qui est entre 3824,25 et 3830,50. Et en haut, tu as le gros pic ici vers 3876 et le POC TPO vers 3889. Donc tout ça, c'est des points on surveille. J'ai aussi mis le ledge. Ici, il y a un ledge, ici, énorme. Ce que j'appelle un ledge, c'est un grand plongeoir. C'est pour ça que je l'ai entouré. Si je le retire, vous allez voir, tac. Vous voyez ce ledge là? Si je mets en développer le market profile, ce ledge en fait, c'est ça. C'est la journée de vendredi où on a passé une grande partie ici et une petite partie de la fin de journée de jeudi au même endroit. Et on a passé une petite partie ici aussi mercredi et une petite partie ici mardi. Ce qui fait que ça donne un ledge, un rebord énorme. Donc ça se surveille. C'est juste au-dessus des hauts de la semaine précédente. Ça, c'est les hauts que j'ai entourés ici de la semaine précédente, entre 3741 et 3751,25. Et juste au niveau des hauts de la semaine il y a 15 jours, il y a ce ledge. Juste là. Donc là, vraiment, vous avez une belle zone jusqu'à 3755 à surveiller dans un carnet quand on est scalper. Voilà toutes les zones que je surveillerai et toutes ces petites zones intermédiaires au nord que je surveillerai si ça remontait. Voilà. J'en ai fini. Vous voyez, moi je les ai notés, maintenant je me les laisse. Au sud, on en a parlé tout à l'heure. Le sud, ma foi, bon déjà, s'il y a toutes les single print au sud, tiens, je vous les montre, puisque là je les ai tracés. Vous pouvez les noter. Il y a plein de petites single print au sud qu'il va falloir qu'on aille retravailler. D'accord? Ok. Mais en plus de ça, comme je vous ai dit, si on rentre dans le creux, ça peut aller très très vite. Il y a un grand creux de volume, souvenez-vous. Si on rentre dans ce grand creux de volume, ça peut aller très vite, très loin. Les premiers niveaux importants, c'est le responsive buying ici, qui a eu en début de semaine, le responsive buying ici, là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et en dessous, donc en dessous un responsive buying, il y a quoi? Énormément de stop. Donc si on commence à passer en dessous, ça peut aller très vite. Mais la première zone importante à regarder, c'est ce responsive buying que j'ai entouré ici, entre 3587,75 et 3615. Voilà, ce gros pic TPO, c'est le responsive buying, qui est aussi coïncide évidemment avec les bas de la semaine précédente, d'accord, qui est aussi un niveau avec l'open. Vous voyez, il y a vraiment une grosse confluence, open de la semaine dernière, bas de la semaine précédente, le responsive buying. Ok, si je mets en trop développé, on voit très bien qu'il y a une correspondance entre tout ça, ce sont des niveaux. Si je mets des lignes, on voit très bien que ça donne une belle zone. Tac pour ça, tac pour la semaine dernière, tac pour le responsive buying. Vous voyez,
Si on entoure le responsive buying, voilà, ça donne ça. Ça donne vraiment une zone très très quadrillée. Quand on zoome, après, quand on est dans le carnet ou dans Bookmap, on est vraiment, on zoome, hein, c'est très très zoomé, et ça nous donne des beaux petits niveaux à surveiller pour faire du scalp. D'accord? Notez tout ça. Voilà. Et puis pour les scénarios, je vous en ai parlé, hein, de toute façon, c'est pas compliqué. Il va y avoir, selon moi, jusqu'à mercredi. Je vais pas me répéter parce que ça va être un peu redondant. Je vais juste réécrire un peu vite fait. Il y a 3 scénarios possibles. Soit on a fermé ici, donc soit on ouvre à peu près au même endroit, on tergiverse et on échoue, ça s'épuise et on repart vers le responsive buying qui est ici, d'accord? Et donc il y aura un petit peu de tergiversation évidemment. Ça reprend, on remonte et on continue à tergiverser dans le bas de la zone de valeur de la semaine précédente, d'accord? Jusqu'à mercredi, on tergiverse ni trop haut ni trop bas, ou alors on ouvre, on va vers responsive buying, ça tergiverse, on arrive à le péter, il y a les stops. Et ça peut aller assez rapidement. On peut prendre quelques beaux points rapidement. Parce qu'en dessous le responsive buying, là évidemment, il y a des stops. Troisième solution, il réintègre la zone de valeur. Et après, on fait du ping-pong entre la VA L, le POC, la VA H et tous les petits niveaux intermédiaires dont je vous ai parlé. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de niveaux, c'est très compliqué. Ouais, mais n'oubliez pas, plus on se prépare, plus on envisage de choses et mieux on est préparé. Et n'oubliez pas aussi autre chose, c'est que là c'est un graphique Market Profile Weekly, mais que nous après on va trader sur des graphiques déjà dans un carnet, donc il y a un effet loop, ou sur des graphiques 3 minutes comme ça, d'accord. En fait tous nos petits niveaux et toutes nos petites zones, ça nous donne autant d'opportunités de faire des scalps. Vous voyez, plus on a d'opportunités de faire des scalps, mieux c'est. Si je remets sur ce graphique-là tout ce dont j'ai parlé là, évidemment, ça me fait plein d'opportunités et à chaque fois qu'on va arriver dans une zone, je vais surveiller. À chaque fois. Là, dimanche, je serai très zoomé, d'accord, dimanche soir à l'ouverture ou lundi matin, et je vais surveiller mon carnet et mes prix à chaque fois qu'on va arriver sur des zones et des niveaux que j'ai tracés. D'accord? Et je ferai des petits scalps dessus. Ok? Allez, bisous, tchuss. Bonne semaine.